Hyperpigmentation qui veut dire juste j'ai pété mes boutons ou j'ai joué avec. Parce qu'avec le temps, nous n'apprenons pas. Bonjour à tous. Je suis venue avec mes petits popples aujourd'hui. Vous verrez ce pull très bientôt. Ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Le sujet de la vidéo, c'est fond de teint, ça doit être écrit dans le titre. C'est fond de teint de Vichy, donc j'ai le teint idéal et le teint idéal, donc en crème et en fluide, qu'on va essayer aujourd'hui sur mon visage. Donc je vais faire une moitié avec un et une moitié avec l'autre. J'ai des courses à faire et comme le soleil sera mon ami, on pourra faire une petite revue ensemble au cours de la journée et une petite conclusion sur comment ça se porte et tout ça et tout ça. Et puis je mettrai tous les renseignements additionnels dans la barre de description. La compagnie m'a envoyé ces produits en 2016. Et en fait je savais toujours pas si ça allait être ma couleur. Et il y a pas longtemps j'ai fait un test avec mon adoré Infaillible Pro Matte de L'Oréal et c'est pas mal proche. Un chouïa clair, mais je préfère que mon fond de teint soit un peu plus clair que trop foncé. On peut le bronzer après, donc c'est pas un problème. Donc on va appliquer ça. J'ai mouillé mon Beauty Blender et j'ai appliqué ma base, la base que je mets quand je sais pas quelle base mettre. Donc j'ai mis celle-ci, c'est le Nivea Men Sensitive Skin qui sent le papa. Et donc alors avant toute chose, je voudrais juste mentionner, si vous le voyez pas comme ça en HD, j'ai une rougeur et de la texture ici. J'ai de la rougeur sur le nez en général. Et j'ai des petites taches d'hyperpigmentation. Hyperpigmentation qui veut dire juste j'ai pété mes boutons ou j'ai joué avec. Parce qu'avec le temps, nous n'apprenons pas. Donc, on va essayer ça. Donc lui est le plus fluide. Et ce que ça marche... J'ai gardé les boîtes, je reviens. Je vais vous montrer en même temps la beauté de mon pull. Le fond de teint... fluide, c'est écrit peau normale à mixte, révélateur de teint idéal, résultat naturel 14 heures, unifie et corrige. Il y a des petits astérisques. Ça veut dire quoi? Auto-évaluation sur 55 femmes. C'est tout ce que ça dit. Peau sensible, hypoallergénique aussi. Donc ça c'est le fluide et l'autre. Peau sensible, hypoallergénique aussi, fond de teint lumière, révélateur de teint idéal, résultat naturel, 14 heures, unifié, corrige. Et l'autre, celle-ci, c'est pour la peau sèche. Et ma teinte, c'est le 45 doré ou honey. Je vais y aller avec celui-ci sur ma petite peau sèche ici. Je vais appliquer ça sur le dos de ma main. Alors je vous montre, c'est en tube comme ça et il y a un petit bout sympatoche pour l'appliquer. Donc je sais pas quelle quantité appliquer. Je commence avec ça. Appliquons ceci. Moi ce que j'aime bien faire quand je mets du fond de teint, c'est commencer par les endroits à problème et après ça étaler là où j'en ai pas forcément besoin en fait. Donc je mets là où j'en ai le plus besoin en premier. Quand on fait la moitié de la face et puis j'étale. Comme je dis, c'est un peu clair. Ça couvre pas totalement, mais moi c'est une couvrance qui me convient. On voit toujours un petit peu d'hyperpigmentation autour. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime pas avoir 10 000 couches de fond de teint non plus. Si je peux m'en sortir avec juste ça, puis si vraiment ça me dérange, je mettrai un correcteur. Mais vraiment c'est pas... Ça a bien couvert la rougeur que j'avais par exemple. Je vous dirais que la texture, on la sent vraiment pas. C'est un peu collant pour le moment parce que bon, il y a de l'eau puis il y a mon primer. Mais... Et après ça, je finis mon fond de teint par là où j'en ai le moins besoin. Comme ça, c'est graduel. Donc vraiment, pour le moment, oui, je suis d'accord avec le fini naturel. Ça, par rapport, on voit. Par rapport à la peau sans rien, que ça couvre vraiment très très bien. Je vais essayer de l'autre côté avec l'autre. Donc l'autre est beaucoup plus liquide et en fait
Je pensais que ça allait être le contraire, que lui était pour la peau sèche et l'autre pour la peau normale. Donc j'applique de la même façon. Là j'ai des petits boutons, j'ai l'impression d'être adolescente à nouveau. Ici j'ai des petites rougeurs. Ça donne un effet un peu plus éclatant. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu plus lumineux, je dirais. J'imagine que si on veut couvrir vraiment tout le reste, on peut en mettre une couche. Enfin je veux dire, une journée comme aujourd'hui, c'est dimanche. Pas besoin vraiment de les journées de travail, ou c'est juste pour unifier le teint. Ça dit vraiment comme sur la boîte, ça unifie le teint. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Je vais regarder de proche. J'ai l'impression que le rouge va finir par sortir au cours de la journée, mais je vais poser mon maquillage dessus. S'il y a quelque chose, je vous reviens tout de suite. Petite remarque, j'essaye d'appliquer mon bronzer et ça applique un peu patchy. D'habitude ça fait pas ça. Je vais essayer de l'autre côté voir. J'ai du mal à appliquer mon bronzer dessus. Ouais, on dirait que j'ai des marques. On va essayer de l'autre côté. L'autre côté ça va mieux. Elle essaye de passer par la porte. Je sais pas si vous le voyez, la pâte ici. Je vais essayer d'appliquer mon fard à joues aussi pour voir. Je suis un peu déçue qu'ici j'ai un rond. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait ça? C'est pire. J'ai essayé de l'arranger mais ça enlève du produit. Qu'est-ce que c'est? On va essayer du fard à joues par-dessus. Éventuellement le produit fluide, ça serait peut-être mieux avec des produits crème. Je sais vraiment pas. Mais en première impression, je trouve que appliquer des trucs par-dessus, c'est galère. Je suis pas très fan. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que lui, comme ça a un effet un peu mouillé, tout ce qu'on va mettre par-dessus, ça va l'accrocher. Alors que lui, bah, il est quasiment sec. Lui, il est un peu collant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Tatou? Tatou? Tu montes pas les fesses aux gens comme ça? D'habitude je ne conceal pas vraiment quand je vais au travail. Des fois c'est pas obligatoire. Quand je me regarde dans le miroir, je pense que j'aurais besoin de mettre un petit peu de concealer. En général mes fonds de teint font la job, mais étant donné que lui c'est un fini naturel, j'imagine qu'il va falloir concealer un petit peu. Je vais mettre un coup de Fake Up de Benefit. Donc j'ai fini mon maquillage, j'ai réussi à pas faire un smokey eye. Tu sais quand des fois tu te dis je vais faire un maquillage simple pour la journée puis tu finis avec... C'est moi. Donc voilà, le résultat final c'est ça. J'ai mis un peu de highlighter. J'ai pas la peau sèche et donc si je mets ce fond de teint là, le fluide, il faut que je le sette. Je le sette pas pour le moment, mais éventuellement... Si c'est à porter tous les jours, je mettrai un petit peu de poudre ici et sur le menton. Car vous le savez, j'ai le menton gras. Mais l'autre, il est vraiment très très bien. Lui c'est fond de teint lumière. Et l'autre c'est fond de teint lumière. Et pourquoi? Oh, ils ont un SPF de 20. Cool ça. Fluide et crème. Ah ok. Mais c'est pas écrit sur la bouteille, c'est quoi? J'imagine que lui c'est le fluide. Voilà, fluide, crème. Fluide, crème. Donc le crème est super bien. Moi j'aime vraiment beaucoup l'effet. Si je devais en appliquer, j'en mettrais une autre couche aux endroits à problème. Donc les rougeurs. Là pour le moment ça sort un petit peu, mais éventuellement j'en mettrai un peu plus aux rougeurs. Mais lui je l'aime vraiment. Petit update à peu près 2h30 plus tard. De ce côté là c'est toujours impeccable. Je trouve que le fondu, vraiment j'ai l'impression que mon maquillage est fondu dans mon fond de teint. Et so far ça sort pas trop mon petit rouge et pas de marque de sécheresse prononcée. Donc j'aime vraiment ce côté là. Par contre de ce côté là c'est une autre histoire.
J'ai l'impression que mon maquillage se sépare de mon fond de teint, que là on a le bronzer mais que tout autour on a le maquillage. Donc c'est pas trop mon style. Mais encore là, bon, de loin ça va, mais c'est de près que vous verrez la différence. Il faut vraiment que ce soit le jour où je teste un fond de teint que je me mette de la préparation à beigne sur la face. C'est pas grave, on va le dire. Donc j'en profite d'avoir le soleil dans la figure et surtout qu'il va se coucher bientôt pour terminer cette vidéo. Je suis en t-shirt car je faisais à manger, voir épisode précédent avec le beigne. Donc vraiment le fini de ce côté là est impeccable. Je me suis grattée à certains endroits, c'est normal, comme avec tous les fonds de teint, quand on se gratte par dessus ça s'en va. Je pense qu'avec une seconde couche ça serait super. Par contre ici la sécheresse a commencé à se voir un petit peu plus. De loin on le voyait pas, mais c'est de très proche, on voit qu'il y a un petit peu de texture. De ce côté là je trouve qu'il y a trop de lumière, que le fond de teint a finalement fini par s'imprégner dans la peau, donc c'est moins pire. Sauf que le fait que j'ai appliqué le maquillage ce matin et que c'était très patchy, ça reste patchy, c'est normal, c'est comme ça. Somme toute, c'est presque même parti le fond de teint. J'ai l'impression que c'est tellement gras que la poudre n'a pas tenu très longtemps par rapport à ce côté là où c'est impeccable. Tu sais quoi? Je me suis trompée. J'étais en train de regarder fond de teint, celui-là. Comme mes impressions du début, je pensais que c'était pour la peau sèche et c'était écrit. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit c'était pour les peaux mixtes. Normales. Et lui, pour la peau sèche. Et en fait c'est l'inverse. Donc celui pour la peau sèche me convient mieux que celui pour la peau normale. Donc du coup je comprends plus rien. Pourquoi celui pour la peau normale est luisant et on n'arrive rien à appliquer et que lui il reste super bien sur le visage alors. Donc le dewy finish c'est celui-ci pour la peau normale à sèche. C'est ça. Normal à mixte. Dewy finish c'est pour les peaux normales à mixte et c'est celui-ci, et du coup j'aime beaucoup moins celui qui est fait pour ma peau, alors que celui-ci c'est pour les peaux sèches en crème, il est beaucoup plus couvrant et je trouve que ça tient, et il a un fini poudré, c'est écrit sur le site qu'il y a un fini poudré. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. Alors c'est celui-là, celui pour la peau sèche qui convient mieux à la peau normale, et celui pour la peau normale qui est trop lumineux, trop gras pour moi en fait. Voilà, vous l'avez. Le truc final c'est ça. Petite edit. Voilà, cette vidéo, j'espère que ça a été assez informatif. Si vous voulez que je teste autre chose, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo, et pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à la prochaine fois, prenez bien soin de vous-même. Bye.